Bah alors c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est au AB à Bruxelles et je dois faire un concert ce soir, Hmm. 75 minutes. Alors quand même, c'est pas dans une belle salle, alors c'est un truc sérieux. Et je suis ravi de le faire. Au même temps, je dois dire que je suis en plein studio en train de faire mon album. Je suis pas en tournée et les cordes vocales quand même, c'est un truc athlétique. Alors je suis pas complètement sûr de ce qui va se passer vocalement ce soir. Et en plus, mon batteur, il n'est pas venu parce que il a décidé, mais je sais pas, vraiment c'est très inconvénient, il a décidé d'avoir un bébé aujourd'hui. Et ensuite, et aussi mon bassiste, il n'est pas avec moi parce qu'on n'était pas en tournée, alors il est parti avec Lily Allen. Mais il va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas là. Et aussi, un autre ingénieur ne pouvait pas venir parce qu'il était malade. Ah bah c'est l'équipe B quoi. C'est, non, mais c'est pas l'équipe B, c'est en fait j'ai remplacé toute l'équipe avec des gens encore mieux. Non, mais c'est juste qu'on a jamais joué ensemble. Hmm. Alors ce soir, 75 minutes, hors de tournée, avec la moitié de l'équipe qui n'est pas l'équipe normale, Ça va être rock'n'roll. ça va être, bon, j'espère. Mais en même temps, tu es toujours très à l'aise sur scène dans l'impro, etc. Donc ça va donner des moments très drôles à mon Ouais, avis. exact, c'est ça ce que je pense. Ouais, Je me rassure de cette manière. Je me dis, il faut être préparé pour être drôle, parce ouais. que sinon je pleure. Mais c'est ce que les gens, je pense que c'est ce que les gens aiment bien, c'est voir presque les failles, Oh, parce que des choses, même en work in progress, je suis et tout, c'est d'accord. gay. Je pense qu'il faut être très clair et très honnête avec le public et dire exactement ce que je viens de te dire. Et comme ça met un peu une atmosphère assez unique. Parce que Ouais. comme ça, on sait qu'on va voir quelque chose et on va voir des fautes et des improvisations Qu'on verrait pas quand qu'on tu n'a es pas dans vu une encore. Ouais, grande salle comme dans le Sport Palace, tu peux pas te permettre de le faire ça. sport balance ou les ardentes ou des trucs comme ça, on peut pas se lancer dans l'improv pour 75 minutes. Hmm. Parce qu'il y a, non, il n'y a pas de tolérance pour ça. Non, non, bien sûr. C'est pas la bonne, c'est pas l'atmosphère. Non, exactement. Tu as parlé de ton nouvel album, je suis désolé, mais il va bien falloir quand même nous en Non, dire un mot. Il non, était je suis, reporté, on je suis l'attendait. ravi je suis ravi de parler de l'album maintenant, simplement parce que je sais que au moins il y a la moitié que j'adore. Ouais. Alors, C'est en anglais ou c'est en français? non, mais l'album est en anglais. Je sais pas, il Ouais. y avait ce rumeur qui a sorti qui disait que j'allais faire un album en français et ça allait sortir avant Noël. Ouais. C'était les vœux de la maison disque en France, mais Ah. c'était pas du tout ce qui allait se passer. Donc qu'est-ce qui va vraiment se passer avec Alors il cet y a un album? album qui sort, il y a quelques titres en français, mais c'est un bon album principalement en anglais et ça sort l'année prochaine. Vous allez au début de l'année prochaine, vous allez voir. Et Boum 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 sera dessus. Boum 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 sera dessus et aussi il y aura des autres chansons. Et des autres chansons sont enfin, il y en a deux, j'en suis sûr, qui vont encore plus, qui vont aller, qui sont en français. Et les autres, c'est des chansons que j'ai écrites. Maintenant, j'ai écrit cet album au piano. Mhm. Beaucoup de cet album, j'ai écrit au piano et j'ai enregistré les chansons dans la même salle, dans le salon, là où j'ai loué une maison. J'ai loué une maison, j'ai mis un piano, j'ai acheté un ordinateur et on a écrit, on a enregistré. Alors c'est très 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 pur. Et ça se ressent, ça s'entend. Ça s'entend que c'était écrit d'une manière très claire. Et donc la production, elle est très épurée. Donc on va être dans quelque chose, un univers tout à fait différent, peut-être un peu moins pop, Non, mais c'est très pop. En fait, le dernier album que j'ai complètement écrit au piano, c'était mon premier. Et là, dans le premier album, je dois dire que quand on écoutait les chansons, on pouvait entendre absolument tous les ingrédients. Mhm. C'était très clair. Et c'est un peu ça, parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. Quand j'ai écrit mon premier album, je me suis dit, je veux écrire une sorte d'opéra, qui est presque même une sorte de comédie musicale qui parle de ma vie à 19 ans, 20 ans. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, mais pour quelqu'un qui a 31 ans, dans mes trentaines. C'est ça, et ça, c'est l'objectif de cet album. C'est très pop, c'est très mélodique, mais les paroles sont très dures et très drôles, mais avec bien sûr beaucoup de mélodie et joie, alors ça devient digestible. Mhm. C'est un peu la manière que je fais les trucs. Alors, bon, on le sait, Boum Boum Boum, tu l'as fait avec Dorian. Ouais. La façon dont la chanson est née, c'est très très drôle. Vous l'avez écrite dans un bar, enfin Ouais. dans un resto, en étant un peu, en faisant la fête, on va dire. Oh non, on Euh, n'était pas vraiment, on n'était pas en train de, on faisait pas du tout la fête. C'était l'inverse. On était en train de manger dans un restaurant bourgeois et on était épuisés, on était de mauvaise humeur. Ah oui, Et tout d'un d'accord. coup, il y avait cette drôle d'histoire. Il y avait ce Ah, mec qui se d'accord. changeait dans la fenêtre. Je dis, ah, c'est Boum Boum et un spectacle. C'est Boum Boum, dîner spectacle. Alors on a commencé à écrire la chanson sur la nappe. Et alors, qui y aura d'autre? Il y a Dorian, donc, sur l'album, tu as déjà des idées de gens avec qui tu veux collaborer? Sur Origin of Love, il y avait Pharrell Williams, par exemple. Ouais, mais Est-ce que... Dorian et moi, on est juste, on écrit ensemble, mais c'est pas vraiment une sorte de collaboration. Non, C'est juste que pour les textes. c'est comme ça qu'on écrit, ouais. D'accord. Mais non, il n'y a pas de featurings, pas du tout sur cet album. Et je dois dire aussi que mon ambition, c'est qu'il y a seulement 10 chansons. Et peut-être on va finir sur 11, mais ça c'est mon ambition.
Ce qui va se passer après ça, je sais pas, mais vraiment la discipline de choisir simplement 11 chansons, ça prend du courage, je pense. Et aussi, ça peut donner quelque chose de très on dit distillé. Le concept est très clair. Ah, oui. Quand il y a 10 ou 11 chansons, c'est comme un album dans les années 60. Ouais, c'est ça. C'est presque un concept album, quoi. Presque, ouais. Alors, juste par rapport à The Voice, je voulais savoir si ce rôle de coach... Est-ce que j'ai tourné tous mes conseils de coach sur moi-même? Non, mais c'est exactement ça ce que je me demande en fait. Même si c'est pas la question, je dois dire que oui. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans l'écriture, dans la création, etc. Ou bien pas du tout, parce que c'est juste un travail sur la voix et que ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de leçon. Non, parce que quand on est en train de parler du chant, quand on parle de la musique, on se rend compte qu'il y a souvent des trucs qu'on oublie nous-mêmes. Et moi, que j'ai oublié moi-même. Et donc, ouais, ça m'a remis un peu dans ce contexte de la discipline de la musique, parce que vraiment, ça sort de ça. Et aussi de l'efficacité d'un interprète. Et ce qu'on pense dans la tête quand on est en train de chanter n'est pas exactement ce qui se ressent. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, parce que pour moi, le truc le plus impressionnant dans toutes les missions, même qui continue, parce qu'il y a beaucoup, c'est très excitant pendant les auditions à l'aveugle, et ensuite il y a beaucoup de gens qui disent que ça tombe un peu quand ça rentre dans les lives. Mais il y a un ingrédient qui s'en va pas, c'est cette idée qu'il y a des gens qui savent comment communiquer, et il y a des gens qui ne savent pas comment communiquer. Et il y a aussi, on peut voir un peu l'évolution d'un interprète. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je dois dire que, ouais, quand je viens de faire mon soundcheck maintenant, et je me disais, non, il ne faut pas faire ça, parce que tu penses que ça t'aide, mais en fait, pour le public, ça embrouille. Ouais, et tu auras le temps de le faire encore la saison prochaine? On verra. Là, je suis en studio à fond, parce que je ne veux pas trop attendre avec cet album, parce qu'il est vraiment un album qui parle de ma vie en ce moment-là. Et aussi, je sais que, franchement, on sait très bien qu'on peut passer 3 ans en train de faire un album, ou 1 an, ou 6 mois, et franchement, à la base, quand on a une idée, le temps devient un ennemi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Et attends. Oui, quoi? On doit parler de ton fils. Ah bah oui, qu'est-ce qu'on doit dire? On a le droit ou non? Ah oui, on a le droit, bien sûr. Alors, est-ce qu'on explique l'histoire un peu? Vas-y, je t'en prie. Okay. Dis bonjour, premièrement. Le stagiaire, dis bonjour. Et tu as 13 ans maintenant, n'est-ce pas? Ouais. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était quand tu avais 8 ans ou quelque chose comme ça. Et chaque fois, après que je faisais un concert, ton fils, il venait avec toi, il me donnait sa critique. Et je me souviens, une fois il est rentré, il a dit c'était pas aussi bien, mais ça va, parce qu'il y avait des éléments qui étaient ok. Et ensuite il est revenu, il m'a dit ah ouais, ce soir c'était bien, ce soir c'était pas bien. Chaque fois tu me donnes tes conseils. Alors ce soir, coach, c'est à toi de me dire après le show si c'était bien ou pas.